Et bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Vu le vert qu'on a aujourd'hui sur le marché, je pense que c'est pas trop un problème. OKB quand même 137% aujourd'hui, Fartcoin plus 27, c'est quand même pas mal. On va faire un point bien sûr sur le marché, mais globalement ça se passe quand même plutôt très très bien. On va commencer comme d'hab avec Bitcoin, on fait un point en hebdomadaire, on est quasiment à ATH, donc c'est globalement quelque chose de très bullish. Il n'y a rien de plus bullish qu'un ATH, point, tant qu'on ne réintègre pas. Bon, actuellement, on a eu quand même une bougie qui était rouge, qui était quand même bien sale. On avait quand même bien lavé les gens le 11 août, là, lundi. On est sur un TD9, ce que j'aime pas trop, surtout que c'est dans un range et tout, en général, c'est quand même assez efficace. Mais ça pourrait juste laisser une place à une conso pour repartir éventuellement, pas forcément un truc très très grave. J'aime beaucoup le graphe en H4, où actuellement, on est sur une belle résistance à nouveau. Donc, à voir comment est-ce qu'on va résoudre ça. Si on vient rechercher plus bas, effectivement, on risque d'aller dump et d'aller chercher un niveau de retracement plus important. Pourquoi pas revenir à 116K. Maintenant, c'est quand même très haussier, donc je me méfierais. Pour moi, dès qu'on repasse au-dessus des 121, dès qu'on reconstruit au-dessus, à mon avis, c'est bullish et on fera un ATH assez rapidement. Mais ce qui drive le marché, vous le savez, c'est pas tant Bitcoin actuellement. C'est bien évidemment pas IO, non, même si ça arrivera. C'est bien évidemment Ether avec ces 4000 $ qui ont bien cassé. Je l'avais dit, quand on va casser ce truc-là, ça va pas. Il faudra pas parler chinois. Il y a plein de gens qui sont short. C'est fou, mais comme je sais pas comment est-ce que tu peux short un truc comme ça, une giga résistance qui casse, un momentum vraiment extrêmement puissant. Bon, ça fait longtemps qu'on en parle. Évidemment, les 4000 vont casser. Et j'avais dit, quand on va casser les 4000, on va aller chercher les plus hauts, l'ATH très rapidement. On est à 100 $ de l'ATH, donc c'est en train de pumper hard. Hein, si je me mets en H4, voilà, c'est un graphe qui est quand même très haussier. Dès qu'on a cassé la tâche, on a le droit à une petite conso et puis boum, ça repart. Concrètement, donc très bien Ether, hein, c'est le nouveau driver pour moi du marché. On est dans cette rare période où il faut arrêter de se dire la sécurité c'est BTC, c'est Bitcoin qui fait le marché, etc. Pour l'instant, c'est Ether, point. Et c'est Ether depuis un petit moment. Si je vous remets Ether face à BTC, c'est Ether qui domine depuis maintenant fin avril. Donc il faut bien l'avoir en tête. Alors je ne sais pas jusqu'où on va revenir sur ce graphique. Si on vient rechercher ces grosses résistances, ce sera déjà vraiment très bien. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est les alts, les majors. Et voilà. BTC reste haussier, BTC frein à l'ATH. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais je pense qu'il va beaucoup moins dominer, voire ne plus du tout dominer. Comme à chaque fois dans les cycles, je vous l'avais déjà expliqué. Mais c'est souvent BTC qui domine. Et puis dès qu'on a fait un ATH et qu'on est parti en tendance et que c'est bon, et ben ensuite, c'est les mid-cap, et les altcoins de manière générale qui forgent l'intérêt, puisque BTC après est plus calme et se fait surperf par le reste du marché. Ce qui ne veut pas dire que Bitcoin devient nul et qu'il ne monte pas, hein, encore une fois. C'est pas du tout le propos. D'ailleurs, on va regarder tout de suite au niveau de la dominance, puisqu'on refait un large plus bas. Là, on a vraiment fait un double top qui est clair et net. Hein. On a cassé, on a retesté, on recasse en recassant ce niveau-là. Là, on repart encore aujourd'hui et les jours d'avant. Donc, ouais, c'est très haussier pour les altcoins. C'est aussi pour ça que, franchement, BTC, pour moi, c'est même plus, entre guillemets, intéressant. Bien sûr, il va monter et il va battre des records, mais la dominance est à 59%. Il n'y a pas si longtemps, on était à 65%. Ça, c'est quand même un événement majeur. Je pense vraiment qu'on va rechercher, on va aller au moins à 50%. Et il y a encore un gros mouvement à prendre sur les altcoins. Pour moi, c'est pas un souci. Donc, c'est très bien ce qu'on fait. Et quand on regarde les indices aussi, si on regarde, je parle Total 3, on rattaque la résistance. Alors oui, on est sur une zone de résistance, techniquement, c'est pas top pour entrer. Mais c'est la première, deuxième, 3, 4, 5e touchette où on y retourne. Il y a du momentum, on a fait des beaux retests, on y retourne honnêtement. J'irai pas short ça, hein. J'irai vraiment pas short ça. Si on regarde Others, eh ben c'est là où il faut rentrer. Ok, on a fait une belle structure, on l'avait déjà dit, d'ailleurs j'ai enlevé les pivots. Je vais remettre les classiques ici, voilà, on repasse au-dessus du pivot annuel. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. On fait la structure, on reteste, on reconfirme, encore une fois ce que je vous expliquais. Hein. Un double bottom, c'est bien. Quand on reteste, ce qu'on veut, c'est reconfirmer et recasser le léger plus haut qu'on a refait. Et là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Et on le fait en plus de ça sur la cassure d'un pivot annuel, hein, qui est le niveau rose ici. Honnêtement, il n'y a rien de plus puissant. On pourrait pas faire mieux que ça. Les structures, les bottoms sont de plus en plus haussiers. Les alts sont dans une tendance haussière et les alts sont encore loin
de leur ATH et je pense vraiment qu'on va aller plus haut. Je pense vraiment qu'on peut aller chercher cette zone-là sans problème. Donc il y a encore un upside très important et je le redis, le piège ça va être de vouloir TP trop tôt. Ça se voit déjà sur les réseaux, sur les forums, etc. Dans les Discord. Il y a vraiment des gens qui sont en PLS, c'est parce que le PTSD de on a beaucoup souffert, maintenant je sécurise et tout, alors que c'était peut-être plutôt avant qu'il fallait faire. Là on casse mon niveau free money encore une fois, donc je l'ai pas appelé ça de cette manière par hasard. Moi je m'attends vraiment à ce qu'on ait parce qu'à un moment donné on passe vraiment en phase parabolique. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, le plus longtemps possible on l'espère, mais voilà, c'est pas juste quand on vient de faire des structures et qu'on commence à partir qu'il faut TP massivement. Tu peux sécuriser un peu, etc. C'est jamais une erreur de prendre des profits, attention. Hein. Mais voilà, nous on va prendre des profits quand vraiment on sera dans une grosse folie, quand tout le monde parlera des cryptos et tout. Là, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Vous regardez le funding sur les alts, il n'y a rien. Si on repasse rien que sur le top qu'on avait fait en mars l'année dernière, il n'y a rien à voir avec cette période-là. Il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment que dalle. Donc c'est forcément quelque chose à prendre en compte quand on regarde la carte des liquidations aussi, c'est Ether qui se fait majoritairement liquider. Bah, c'est les shorts, hein, forcément, c'est eux qui se font tuer, donc on liquide des shorts, c'est très bien. Je n'ai pas parlé des ETF aussi, et ça rachète toujours hein, globalement sur BTC, mais ce qui est intéressant, c'est Ether. Hein. Je l'avais dit, le 11, il y avait 1 milliard d'achats, j'avais fait un tweet. Hier, 500 millions, c'est énorme. L'intérêt, il est sur Ether, point. C'est tout. Et ouais, je le redis, il n'y a personne actuellement sur les alts. Ça se voit au graphique, ça se voit au funding, c'est un très bon indicateur pour ça, honnêtement. Et c'est tout. Quand on regarde ça, il n'y a pas encore de grosses envolées. On va reconnaître des périodes comme ça en hebdomadaire, des grosses tendances ou ce qu'on avait pu faire en 2021. Il y a de fortes chances pour qu'on refasse ça. Et voilà, c'est comme, pour moi actuellement, c'est comme si tu prenais des profits alors qu'on venait casser de ce gros niveau-là. Alors je dis pas qu'on est ici, qu'on a encore tout ça à faire, mais je sais pas, pour moi, c'est pas maintenant qu'il faut prendre majoritairement des profits après tout le risque qui a été pris. Pour moi, c'est encore vraiment trop tôt, donc on va attendre bien patiemment, mais il faudra évidemment entreprendre une stratégie de sortie, et on en reparlera en temps et en heure, bien évidemment, mais pour l'instant, c'est vraiment trop tôt. Voilà un petit peu pour ça au niveau des alts, plus concrètement. On m'avait demandé le Doge sur Twitter, n'hésitez pas à me demander, hein, que ce soit sur Twitter, mais je préférerais quand même sur YouTube, de me demander un petit peu ce que vous voulez voir. Donc le Doge, c'est un peu pareil comme le Others, mais qui est un peu en retard. C'est-à-dire qu'on a la même structure ici, ok. Le double bottom, là on l'a quand même bien retracé, ce qui m'a fait bien peur quand même, mais du coup je m'en sors sur mon long. Ce qu'on veut, c'est qu'on recasse ce léger plus haut qu'on l'a fait, et qui en plus correspond au pivot annuel. Et quand on va casser ça, je m'attends vraiment à ce qu'on aille chercher au moins déjà la résistance, donc l'ancien ATH à 1,06, globalement 0,6-0,7. Et moi je pense que le Doge, je pense que c'est $1 minimum. J'avais fait un tweet il y a quelques semaines, il y a un mois ou deux. Je pense qu'on va à $1, voire même davantage. Moi en plus je suis en levier là-dessus. Donc je suis très bien, on est déjà repassé au-dessus de mon prix moyen d'achat, hein, large. Enfin large. On est au-dessus, comme sur plein d'autres alts, comme sur un peu tout. Et le Doge est vraiment bien, moi je le hold. Je vais commencer à prendre des profits quand on va partir en mode parabolique, que ce sera la folie et tout, pour l'instant. Et c'est clairement pas à l'ordre du jour. Mais globalement, toutes les alts poussent bien. J'ai Cubic aussi qui est vachement bien, qui a refait un plus haut, qui bute actuellement sur le pivot annuel. Mais c'est pas vraiment le pivot annuel, parce que là sur Mex, on n'a pas tout l'historique. Mais je crois que le pivot annuel est globalement un peu plus haut, mais bon, qu'importe. Voilà. En plus, il y a un gros drama entre guillemets sur Cubic qui aurait 51% du hash rate sur Monero, qui s'en servirait pour vendre, pour soit appeler Monero en Cubic et donc faire du gros buyback. Je suis explosé sur le Cubic, pas sur Monero, donc tant mieux, je m'en fous. Mais effectivement, si ça peut aider le cours à exploser, on fait un avalement à la hausse en hebdomadaire, c'est pas rien après une conso, c'est une explosion à la hausse, c'est continuation de la tendance haussière. Après la structure qu'on a faite ici, après la déviation, les retests, la structure, boum, on explose et franchement, c'est très propre. J'ai le C-Pool aussi qui est du RWA, qui a bien pété, qui est très bien, on voit très bien là. La grosse structure qu'on est en train de casser actuellement, le gros range qu'on casse, avec la petite déviation ici aussi, franchement, c'est ultra carré, on est en train de casser. Est-ce que tu veux sortir maintenant? Non. Laisse le trade partir, attends un peu qu'on fasse un vrai mouvement avant de prendre des profits importants en tout cas. C'est mon avis, après chacun sa strat, si vraiment vous êtes sous l'eau, que vous n'êtes pas bien et tout, oui, c'est signe qu'il faut prendre des profits. Mais dans mon cas, c'est pas. J'estime que c'est vraiment encore vraiment trop tôt. Donc ouais, le C-Pool, je le garde. Comme toutes les alts, hein, j'ai rien qui pour l'instant est vraiment dans le rouge. Le IO aussi, j'étais dessus tout à l'heure. On était passé pas loin de ma liquidation hein, quand on était ici, mais finalement ça repart bien.
Je m'attends aussi à ce qu'on fasse une bonne structure. Ça prendra un peu plus de temps visiblement sur le IO. Il est quand même moins haussier que beaucoup d'autres choses. Mais il va faire son petit chemin aussi. J'ai que AI16Z que je vais pas re-regarder tous les jours parce que je suis plus dedans et je me suis fait liquider. C'est le seul où je me suis fait liquider. Donc au final, j'avais quand même plutôt bien géré. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble le marché crypto actuellement. Le Solana pète bien. On passe là aussi, on fait la même structure que sur Doge et sur le Others. Double bottom, on casse, on reteste, on re-recasse, on est en train de re-recasser, on est au-dessus du pivot annuel qui est ici. Ah, tout ça c'est extrêmement beau, c'est des niveaux annuels. Alors forcément, ça c'est très vert, ça nous réveille un petit peu nos émotions et tout, mais c'est un niveau annuel sur lequel on passe. Alors, je dis pas qu'on a ce genre de mouvements qui vont nous attendre, hein, clairement, je pense pas qu'on ait encore un 11 500% qui viennent, mais regardez même en 2023, quand on repasse au-dessus, on finit quand même l'année assez fortement avec un bon 90%, même 100%. Mais derrière, pareil, hein, l'année d'après, on est encore au-dessus, on va faire une grosse perf et on repasse pas en dessous. Donc ouais, c'est factuellement haussier. Ça, il faudra quand même bien le prendre en compte. Je pense vraiment que Solana est très fort. Maintenant, je le redis, j'ai vu que certains vendaient leur Ether pour aller sur Solana il y a quelques semaines. Pour moi, c'est une énorme erreur. Alors, les deux vont bien perf. Solana, enfin, Ether est quand même plus fort que Ether, même si Solana est plus volatile, il peut faire de meilleures perfs. Après, ça dépend si vous avez du levier aussi. Mais je vous remontre le graphe. Ether face à Solana. Ether est extrêmement fort. Il est bien. Après, le mieux, c'est d'avoir des deux. Les deux sont très bien. Hein. Je dis pas qu'il faut absolument avoir que de l'Ether et rien d'autre. Ether est quand même déjà en train de bien partir. Ça commence à être un peu tard quand même pour acheter de l'Ether. Là où Solana est quand même beaucoup plus facile à acheter. Il faut le reconnaître. Mais du coup, j'avais eu raison. C'est bien Ether qui a quand même bien profité pour l'instant jusqu'à présent. Et je pense que ça va continuer. Ether, je ne l'ai pas redit, je ne le dis pas à chaque vidéo, mais Ether, j'ai une target. Les premières targets pour moi, c'est 6000. Mais je pense qu'on ira plus loin. Je pense que le 10 000 est vraiment quelque chose de possible. Est-ce qu'on va chercher cette grosse zone-là à 14 000? Je ne miserai pas forcément dessus. Soyons honnêtes, je ne miserai pas forcément dessus. Mais pour moi, la première grosse box de prise de profit, bon, j'ai plus d'Ether. Vous savez que j'en avais acheté ici en x4 quand on était là, à 1500. J'ai vendu une bonne partie autour des 3000. Hein. C'était dans les 3000 que j'ai sorti. Pour aller sur les alts et aller ailleurs. Mais je pense que le $6000 est une vraie target qui fait sens, très largement. Donc voilà, c'est bien. C'est bien. Est-ce qu'on a d'autres alts qui sont intéressantes? On avait dit il y avait le Fardcoin qui avait bien perf aujourd'hui. Regardons cela en daily. On est venu chercher quand même assez bas dans le range, hein, dans tout ça. Globalement, on a un range en daily. Donc encore une fois, contexte, on a un gros bottom, une grosse tendance haussière. On fait un range à l'horizontale, c'est quelque chose de très bien dans ce cadre-là. Surtout quand on va confirmer et casser à la hausse, on aura vraiment droit à une belle expansion, à mon avis. Ce que j'aime bien, c'est sur le plus court terme, on voit qu'on prend un léger plus bas, on fait une déviation et boum, on ravale tout à la hausse. Franchement, j'aime beaucoup. Si on se remet en hebdo, je voulais voir là. Ok, le pivot est quand même bien en dessous, donc c'est globalement quelque chose de très haussier. J'aime beaucoup le Fardcoin pour rentrer ici. Ça se fait encore. Après, voilà, je suis déjà assez sur les mêmes coins et tout. Personnellement, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. C'est pas forcément le plus propre. On a le Bonk qui est très bien, qui est encore dans une zone de retest qui est très intéressante quand on zoome en daily. On repasse au-dessus du pivot mensuel, c'est très bien. On a fait une bonne console. On va recasser une bonne structure. Le Vloki était un peu plus fort de ce que j'ai vu les derniers jours. Voilà. Il a fait son retest, il repart, il est prêt à recasser encore une fois un plus haut. Il est au-dessus de son pivot mensuel. L'annuel est beaucoup plus haut, mais bon, c'est des ailes qui sont quand même plus récentes, qui étaient très volatiles. Et lui, pareil, hein, je vois pas comment est-ce qu'il va pas ne pas aller casser cette résistance qu'est lancée la TH. Donc voilà, en plus c'est très bien. Regardez encore une fois, on a un beau double bottom. On reteste, c'est des zones à payer. Quand on va recasser ça, je pense vraiment qu'on va rester le porter sur la résistance et qu'on va aller la casser assez rapidement. Peut-être et sans doute que quand on sera là-haut, il y aura une semaine ou deux, peut-être un mois de rouge pour péter, mais je ne jouerai pas un short. Voilà, dans tous les cas, on en reparlera quand on y sera. Je vous dirai ce que je ferai concrètement. Mais pour l'instant, il faut laisser couler. En fait, il y a un truc qui est très dur psychologiquement, surtout quand tu as vécu autant dans la peine et dans la douleur, c'est de laisser courir les gains. Laisser courir les gains, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué pour le cerveau. Bref, hyper liquide, très fort aussi, on prend un plus bas, on revient, j'avais dit, dès qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là, pour moi c'est très haussier. On est repassé au-dessus, on l'a retesté, on reconfirme, on va plus haut. Hyper liquide, très puissant, très fort, c'est une des altes les plus puissantes de ce bull run jusqu'à preuve du contraire, donc c'est très bien. Moi j'en ai pas parce que peu volatile et j'en voulais, je l'avais dit.
Je l'avais déjà expliqué, je commençais à être intéressé par rentrer en levier, j'en avais parlé à l'époque quand on était par là. Je ne l'ai pas fait, tant pis, c'est pas très grave, il y a d'autres occasions. Le marché est rempli d'alcool, il est rempli d'actifs aujourd'hui. Si t'en rates une, c'est pas grave, il y en a des millions d'autres, littéralement, aujourd'hui, donc c'est pas franchement un problème. Pengu est pas mal, tout est bien. Le Link a fait beaucoup parler aussi parce que il est quand même très volatile également. En hebdomadaire, il a fait, on avait déjà parlé, hein, mais très belle structure, très beau retest. Il recasse encore une fois le niveau supérieur qui a été créé sur, en plus de ça, là aussi, un pivot. Donc ça explose bien. Franchement, il faut juste laisser courir, hein. Peut-être que la semaine prochaine sera rouge ou celle d'après, mais globalement, ça reste des entrées vraiment très importantes sur les alts, hein. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas dans la crypto, là, après tout ce qu'on a vu, il attend une bougie rouge et rentre, hein. Là, on va rentrer, pour moi, c'est vraiment, on va vraiment entrer dans ce genre de phase euh, où chaque bougie rouge, chaque mèche va être des opportunités d'achat. Et où on n'aura plus de très belles structures, des gros niveaux qui vont casser et c'est fini. On l'a fait ici, on a retesté, on refait des niveaux, on recasse. À un moment donné, c'est fini, il faudra vraiment racheter les bougies rouges et prendre forcément plus de risques, même si bon, tu peux toujours zoomer en H4, avoir des setups, etc. Ou en daily, qu'importe. Mais là, ça commence à être, ça va être compliqué pour rentrer. Là, on l'a vraiment, pour moi, c'est la fin des grosses structures, c'est fini, quoi. Là, on les casse et ça va partir fortement avec un gros momentum sur un peu tout, à mon avis. Donc voilà un petit peu pour le marché. Tout est très bien, tout est vraiment très beau. Ne rafraîchissez pas votre wallet tous les jours. Vous allez tenter de faire n'importe quoi. Vous savez très bien que le mieux que vous puissiez faire, c'est attendre, laisser couler, prendre des profits petit à petit, même si personnellement, j'estime en tout cas pour moi et ma stratégie que c'est trop tôt. Mais il faudra bien sûr l'avoir en tête et commencer à le faire un jour ou l'autre. Et puis voilà, écoutez, c'est un peu tout, hein. Si jamais vous cherchez à acheter des cryptos, n'hésitez pas à passer en description, il y a mes liens. Vous avez des réductions de frais et ça me soutient également, tout le monde y gagne, donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus, on est mercredi. On se retrouve, je pense, peut-être pas demain, mais vendredi pour une vidéo. Avec grand plaisir, on se fera peut-être un live aussi vendredi ou dimanche. À voir ça aussi, donc c'est cool, le marché reprend des couleurs, là on va repasser vraiment dans une phase très différente, même psychologiquement. On sent déjà qu'il y a beaucoup plus d'entrain sur le marché, que ça revient un petit peu. Donc c'est cool, mais moi je sais, j'en avais parlé aussi c'était dimanche en live. Les bullruns, autant ça nous a énormément manqué, autant on sait qu'il y a une grosse pression psychologique, que c'est très dur à vivre aussi parce que c'est très volatile, il y a beaucoup de monde, tout est très incertain, c'est très très volatile et ça fait très très mal au portefeuille et surtout à la psychologie. Et donc c'est dur à vivre et honnêtement à chaque bear market, tous les anciens sont d'accord pour dire qu'en vrai ça fait quand même du bien parce qu'on serait constamment dans des tendances qui sont aussi folles que ça serait vraiment très dur à vivre. Bref, je vous laisse là-dessus. Faites pas de bêtises. Prenez le temps de construire votre portefeuille, prenez le temps de réfléchir aux risques que vous prenez, de penser à la stratégie de sortie également. Faites ça à froid tant que vous êtes encore à froid, parce que croyez-moi que quand on va être dans ce genre de tendance, vous serez plus vraiment apte à réfléchir et à établir des stratégies solides et qui font sens. Voilà. Je vous laisse là-dessus, à très bientôt.